Donc, 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chouchou Iji Edouard. 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Umopera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou Ouingambire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Premier Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la Cour. Nous avons dit. Nous avons classifié, nous avons aussi maintenu certains autres documents que nous avons classés dans la sous-farde numéro 3. Dans cette sous-farde, nous avons les documents que nous avons obtenus après réquisition faite à l'ANER, service de renseignement ANER. Nous avons donc requis l'ANER pour nous permettre d'analyser certains appareils saisis chez le prévenu Mwanga Chouchou. Il y a eu des ordinateurs, il y a des appareils de communication, des caméras et tout cela. Et l'ANER, après avoir fait des analyses techniques, nous a fait un rapport. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Chouchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Il y a des projets de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ces rapports. Il y a des activités, il y a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, des travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laissent penser que certainement, probablement, Air serait actionnaire de Rwanda Air. Or, vous savez que ce pays est hostile à la République démocratique. Cela nous a fait tiquer qu'un député congolais soit aussi intéressé par en ayant des activités dans ce pays. Donc, les documents de l'ANER sont là, la liste est versée dans les dossiers. Les rapports de l'ANER renseignent notamment que le rapport est versé dans les dossiers, je pense à la côte 4, dans la sous-farde. De la côte 1 plutôt à la côte 5. Et cette sous-farde, nous pouvons notamment citer par exemple les détails de certains éléments découverts. 1. Le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des diasporas, mesures prises pour la diaspora rwandaise, le rapport de la compagnie Rwandair, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement, le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi, 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas.
Réunion avec le personnel du Rwanda Air Express. Rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Mugina-Nteko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport de la Direction générale d'immigration rwandaise. Pas demande faite en son nom, mais pour quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Et puis il y a un répertoire de téléphones et la liste est dans le dossier. Il y a des billets de voyage Kinshasa-Kigali, réservation dans les hôtels et quelques notes de perception de la DGRAD du Congo, de la République démocratique du Congo. Dans ces conclusions, l'ANER, répondant à notre réquisition, dans sa conclusion dit ceci: eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées de 4 clés USB et 2 appareils Techno F1 de couleur noire et XTG de M. Mwanga Chouchou lui ont été présentés et il a plusieurs documents prouvent ses intentions suspectes et intérêt d'obtenir la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. C'est le rapport de l'ANER. Cette investigation numérique vient à l'appui du travail d'enquête réalisé par les OPJ. C'est le rapport de l'ANER que vous trouverez dans les dossiers dans la sous-farde 3, de la côte 1 à la côte 4. À la rencontre de l'inédit, tout est fiable. Mbuji-Mayi s'effondre davantage. Nous sommes en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. La nationale numéro 1, communément appelée avenue Yinga, menacée de disparition. Une pluie diluvienne s'est abattue en date du 2 avril 2023, laissant ainsi des repères indélébiles. C'est à plus de 4 km du centre-ville de Mbuji-Mayi, axe Mbuji-Mayi-Kananga, sur le lieu communément appelé proximité. Un ravin historique s'effondre, se défait et s'aggrave. Une observation sans lâcheté et un contrôle sans inspection font partie des faiblesses de ceux qui sont à la tête de la province du Kasaï oriental. Cet axe, autrefois réhabilité, se décide aujourd'hui d'interrompre le trafic liant la commune de Bipemba à celle du centre-ville. Mvula walelwe sila yonso mikoseka mukweka mukanale mwana mumvulewu yeye mwele tone byamumono bakasokulava mamukaje mujene chitambali chitoka kapile kasaba chitambali chende chitoka Mamu ambadisi. Mamu muweka ni ngoko vini kali kujini kangansikende ka jona ni kangantu mwana jona wakuji baze wa jona wiche ukarimera kangantu biti ka jona kabiti kujini kali buka saba mamu kona muweka Muweka ni ngoko amvulwa lelo. Muweka ni ngoko amvulwa lelo afuni songa mboko dia songa mama songa momotela ye mamu muweka. Okay. Les autorités doivent donc s'impliquer afin que les services d'entretien puissent accéder à cet axe afin de rétablir le trafic comme jamais auparavant.